Rimka, pour Camos Productions, la famille en ensemble. Camos de Nostradamus. Tonton, Ouais, comment il va? grand respect. Bah, Grand respect à toi, respect, mon tonton. frère. C'est gentil, C'est un honneur de t'avoir à côté de moi. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'as une belle paire, non? Tonton est soin. Ah, gars. Tu reviens de loin quand même là. De très loin. Je te Ouais. remercie d'être venu nous voir en tout cas. Avec plaisir. Donc on est là pour parler de ton dernier projet Ouais, qui s'appelle Mutant, c'est ça. sorti le 21. Septembre. C'est ça. Mm. Est-ce que tu peux nous parler déjà pourquoi ce titre? Pourquoi Mutant? Bah, en même temps, ça correspond bien à ce que je suis devenu avec le temps dans le rap. C'est-à-dire que je me suis toujours adapté, je me suis toujours renouvelé. Tu vois, j'ai toujours muté. J'ai toujours été un mutant, mon frère. Donc c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais l'appeler cet album comme ça. Et voilà, donc c'est par rapport à la suite, c'est un peu la suite de Monster et Fantôme, on va dire. Il conclut un peu comme une petite trilogie, tu vois. Ok, très bien. On va dire ça. Et une trilogie, donc dans quel sens? Ça veut dire que tu reviens avec des nouveaux objectifs? T'as une nouvelle vision de la musique, c'est quoi? Ouais, c'était une nouvelle façon de faire les choses. Je me suis réadapté, je me suis renouvelé, j'ai fait de nouvelles musiques comme je ne le faisais pas avant. Et voilà, maintenant ma musique c'est celle-là, frère. Puis si le rap il change, ben, ma musique elle changera aussi, y a pas de problème. Ok, donc t'es un vrai mutant, tu t'adaptes Je sur tout. m'adapte à cette putain d'époque. En tout cas, vrai, tu sais, j'ai écouté ton projet, un respect à toi. Donc, C'est parce gentil, que frérot. nous on est là, on aime ce truc, tu vois. Je pense qu'on a commencé à t'écouter il y a longtemps. Je pense qu'on a commencé à t'écouter à un temps où certaines personnes qui t'écoutent aujourd'hui n'étaient même pas encore nées, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est Si, vrai. si je mens pas, tu vois. Non, c'est vrai, Ça a vrai. commencé à rapper dans les années 90 et Ouais. au début des années 90. On va dire plus que ouais, 95, comme ça, 96. Et le premier disque qu'on a sorti avec 113, c'était en 98. Donc tu vois, ouais, ça fait 20 piges. Plus de 20 piges. Ouais, il y en a des petites 16 piges qui nous écoutent, donc ils étaient pas nés. Ah, moi, je me rappelle, avec mon gars Camus là, on peut écouter sur cassette. Ouais, ça fait plaisir. Des tapes de 113 clans, tout ça. Tu vois comment. Donc aujourd'hui, Ouais, très lorsque je t'entends rapper sur des projets, tu vois, où tu ramènes des petits frères, parce que t'es une nouvelle génération qui est là. Ouais. Des Nino, des YL, des Vald. Et en plus, je vois que tu tiens la route. Je me dis, ouais, en fait, il y a un truc là. Est-ce que je dois toujours t'appeler tonton? Non, faut plus m'appeler. C'est comment? Pourquoi on t'appelle comment? Parce que c'est vrai. Aujourd'hui, les typeux, ils sont là, mais les typeux, tu leur montres que t'es toujours là. Que ça soit Ouais. dans les flows, dans les trucs. Ça, franchement, frérot, c'est. Il y a une grande partie de plaisir. C'est-à-dire que je fais de la musique depuis que je suis tout petit, parce que j'aime faire ça. Et je suis parti dans une démarche où je me suis dit, pour que je continue à kiffer, il faut que je fasse des nouvelles choses. Faut pas que je fasse ce que j'avais fait avant. Tu sais, pendant de longues années, au moins une dizaine d'années, on faisait souvent des featuring entre nous, dans nos équipes, que ce soit entre le 113, Mafia Quinfri, tout ça. On se mélangeait un petit peu, tu vois, genre de temps en temps, quelques feats avec FF, Booba. Il y avait quelques featuring qu'on faisait de temps en temps. Mais je me suis dit que pour kiffer, et pour profiter encore des années à faire du rap, il fallait que je fasse des nouvelles choses. Et dans les nouvelles choses, ben, c'est des nouveaux rappeurs aussi. Ouais. Tu vois, dans le nouveau rap, il y a plein de petits jeunes qui se sont imposés et qui font partie du rap aujourd'hui et qui maîtrisent le truc, tu vois. Ouais. Ben, comme les noms que tu as cités, tu vois, Nino, Vald, YL. Tu vois, l'album d'avant, sur Fantôme, j'avais posé avec SCH, Sadek, et à l'artiste aussi avec qui je fais plein de featuring. Ouais. Donc tu vois, pour moi, c'est un kiff, tu vois. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Mais quel est aujourd'hui, en fait, tu vois, avec un petit peu de recul, comme je t'ai expliqué, tu vois, tu as traversé les époques, quelle est aujourd'hui ta vision, en fait, du rap? Bah, moi, je pense que c'est bien parce que le business du rap, il s'est agrandi. Voilà, maintenant, les gens ils vont plus en concert, il y a les histoires de stream là qui fait qu'il y a les plateformes maintenant
le streaming qui fait que les gens qui écoutaient les albums illégalement, ils ont plus besoin de les écouter illégalement. On est d'accord. Ouais. Donc finalement, on se rend compte que les gens ont toujours écouté beaucoup de rap, tu vois, grâce aux plateformes et tout. Et maintenant, ça se transforme en business. Donc finalement, ben, ça crée des sociétés, ça nourrit des familles. Ouais. Et plein de familles de jeunes qui viennent des quartiers, parce que la plupart des rappeurs qu'on voit là aujourd'hui, c'est des jeunes qui viennent des cités, je les considère comme des petits frères, tu vois. Ouais, ouais. Donc quand je vois tout ça, moi je suis très content de ce qu'est devenu le rap. Et puis ça va même plus loin, parce que quand tu regardes le rap aujourd'hui, on est un peu plus loin. C'est-à-dire que, tu vois, avec des marques, des grandes marques, avec des gros médias, avec... tu vois, ils commencent à avoir des collabs, et donc c'est bien pour le rap, tu vois. Très bien, très bien. Et toi qui as l'occasion de voyager, finalement, donc on parle de la musique ici en France, mais du rap en fait en général. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier lorsque tu vas à l'étranger sur le rap, la manière dont on situe le rap français, ou même comment les autres nations en fait développent leur musique? Bah tu sais, j'étais à Atlanta il y a 2 ans, et quand je suis arrivé là-bas, les gens ne me connaissaient pas, tu vois. Et j'étais avec des jeunes rappeurs de là-bas, et je suis resté peut-être 2-3 semaines. Et quand je marchais avec eux dans les centres commerciaux et tout, il y a toujours des expatriés, des Français expatriés qui se baladaient dans les centres commerciaux, et ils voyaient que les mecs, qu'il y avait des meufs, des mecs qui venaient prendre des photos avec moi, tout ça. Ça les a un peu intrigués. Après, ils ont été voir sur les YouTube, ils ont été voir les ventes, les machins. Ils se rendent compte que finalement, en France, le business du rap, il est gros. Il est très gros. On est encore plus respecté, donc. Donc les gens, par la force, là-bas, tu sais, ils regardent ni ta couleur, ni rien du tout. Ils disent... Exactement. Là-bas, c'est combien tu t'appelles. Ouais. Parce que je veux dire... T'as capté. Ouais. Donc, voilà, j'ai pu voir que même quand on va... Pas que les États-Unis, hein, tu vois, même par rapport au Maghreb, ça fait... ou même l'Afrique, ça fait 15 piges, 20 piges, on va faire des concerts là-bas. Ouais. Dans des stades, dans des grandes salles, dans des... Genre avec Moko, AP, 113, ou même en solo, des grosses tournées, des gros festivals africains et du Maghreb, on les a tous faits. Donc tu te rends compte que la musique, que le rap, il est bien présent dans le monde. Bien. Et d'ailleurs, tu fais un très bon point, parce que lorsque tu es en train de parler comme ça, on peut quand même se dire et tout que toi, hein, en ayant fait partie de 113, vous faites quand même partie en fait des mecs qui ont, entre guillemets, initié bien avant l'heure le fait en fait de pouvoir revendiquer ses racines en fait en chantant et tout, des trucs super urbains, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes qui sont là, qui entendent de l'afro-trap, des trucs, des cela et tout, mais nous on a entendu des tontons du bled, tu vois, des tontons des îles et compagnie, tout ça. Exactement, des gars orange, ouais, bien sûr. Donc, en vrai, vous étiez dans le turfu. On était dans le turfu, frérot. Dans le turfu de ouf, non? À mort, mais ça c'est une démarche, on l'a toujours eu en vrai. Ça fait partie de nous. Parce qu'on s'est dit que tes origines, c'est une richesse en vrai, tu vois. C'est un truc en plus. Tu vois, là, tu vois, d'avoir grandi en France, on a appris ce que c'était la France. Mais on a aussi des origines, tu vois. Exactement. Et donc finalement, on est riche de culture, parce qu'on connaît 2 cultures sur le bout des doigts. Et pour la musique, ben, ça nous aide beaucoup. Moi, je prenais les disques des parents, je prenais ce que les grands frères ils écoutaient. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter de la musique, à kiffer la musique. Donc tout ça, quand on a eu la chance de faire nos disques, on voulait que ça se retrouve là-dedans, tu vois. Tonton, légende. Et en plus, au niveau du projet, j'ai vu qu'en fait, en première semaine, les chiffres en fait étaient pas mal. Ouais, je suis content, ça fait 20 piges qu'on vend des disques. Après, nous, on est en indé, ça veut dire que, en vrai, on ne doit rien à personne, on est libre. Ouais. Mais pour pouvoir continuer à faire des disques, des bons clips, des belles tournées, bah, il faut quand même faire des ronds. Okay. Donc ça coûte des thunes. Donc forcément, quand on a des résultats, on est content. Ouais. Donc le fait d'avoir eu des bons résultats,
Ça laisse présager des belles choses dans le futur. Hein? Je vois du smile là. Je vois du smile fort, donc ça a bien chiffré. Alhamdoulilah. Ok. Non, franchement, je te dis franchement, propre, tu vois. Je te dis, quand on voit le parcours de comment aujourd'hui tu es là, tu te positionnes, comment ta musique et tout, aujourd'hui elle continue à résonner. Mon gars Rimka, aujourd'hui il a du flow. Ah, il est là, il fait des morceaux Air Max avec Nino. D'ailleurs, et tout, un single qui a fort tourné. Ouais, on a tout. Franchement, je suis content parce que c'est l'un des gros morceaux de l'été. Vous avez tout arraché là. Et entre guillemets, sans être un morceau de l'été, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est pas du eh oh, c'est pas du oh là là. Tu comprends, mon frère. Donc, je suis fier de ça, tu vois. Et c'est ça le rap maintenant. Les gens, ça veut dire que les gens ils sont prêts à écouter du rap. Ouais. Peu importe la forme qu'il a. Et d'ailleurs, explique-nous comment est venu en fait, tu vois, ce feat, ce morceau, parce que en toute franchise, ce morceau-là il vient au bon moment. Parce que Nino de la nouvelle génération, c'est un petit qu'on suit beaucoup chez nous, tu vois. Parce qu'en fait, on a vu comment il a évolué. Il a une technique en fait d'ancien, tu vois, kick, tu vois, à l'ancienne, mais il a attrapé en fait une super dimension à partir du moment où en fait il a su jouer avec la musicalité. Et aujourd'hui en fait c'est un mec qui parle autant en fait à des anciens comme nous parce qu'on se dit ça nous rappelle des trucs et les jeunes de maintenant en fait après c'est eux quoi tu vois. Donc franchement pour toi, même pour lui tu vois parce que c'est aussi une consécration tu vois, parce que quand tu sais que le mec il rappe comme ça, tu sais en fait que le mec ce qu'il écoutait également. C'est sûr que vous avez écouté, les mecs de ta génération, ils ont écouté. C'est sûr, frérot. Donc, moi, c'est comment en fait ce morceau en fait il est arrivé. En fait, ça faisait déjà une année, un an et demi qu'on se parlait et qu'on se croisait. Et on devait le faire ce morceau. Et il se trouve que lui entre-temps il a fait un projet. Moi entre-temps j'avais pas fait de projet. On s'était pas trop croisés. Et puis au moment où on s'est vu, c'était avant l'été. Mais juste un petit peu avant le ramadan, je crois, ou juste après, je me rappelle plus trop. Et tout de suite ça a pris, parce que on avait déjà des affinités, tu vois. Ok, très bien. Et comme tu disais, quand tu me parles de rap ancien, nouveau, ancien, Nino c'est quelqu'un qui connaît des couplets à moi que même moi j'ai oublié, tu vois ce que je veux dire, gros. J'ai pas menti quand j'ai dit ça, là. Ouais, c'est vrai. Il était là, il me sortait des couplets, des trucs, je disais, ah ouais, putain, merde, ah ouais, frère. Okay. Donc tu vois, gros, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc j'ai validé direct et on a fait et le morceau il parle de lui-même. C'est-à-dire que il y a des trucs qui s'expliquent pas dans la musique, frère. Quand ça se passe bien en studio, ça se ressent dans le morceau. Exactement. Donc c'est ce qui s'est passé. Tant mieux pour nous. Hein. Ouais. Tant mieux pour toi, mais tant mieux pour nous aussi, quoi. Et sinon, combien de temps en fait t'as mis à faire cet album? À peu près, on va dire 6 à 8 mois. Ça met du temps à faire des bons disques. Ouais. Non, je sais pas, je les vois, ils arrivent à faire des... Je sais pas ce qu'ils racontent. Ouais. Merci. Des albums en un mois, on demande. C'est bien pour eux, tant mieux. Si leur public il est pas exigeant. Mais nous, on a besoin d'un peu de temps pour faire des bons disques. Donc voilà, entre 6 et 8 mois, on va dire. Ça va, mais... Et sous le nom, pas sous le nom, mais sous ta direction, on va dire. C'est ton 8e projet solo. Non, mais quand j'ai juste en ton nom, hein, sans compter les histoires de Mafia, sans compter les histoires de 113, mais juste Rimka. Je crois que c'est le 8e. 8e. Comme ça, 8e, 9e, je sais pas si on en a oublié. Après, on peut oublier. Hein. Ouais, à peu près. C'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose, surtout que moi je sors d'un groupe à la base, tu vois. J'étais pas censé faire une carrière solo. Donc déjà c'est exceptionnel ce qui m'arrive, on va pas se mentir, tu vois. Donc je suis content, je prends tout, je dis alhamdoulilah, et j'avance, je fais mes trucs, tu vois. Et comme d'habitude, sur ton projet, il y a toujours un morceau qui parle du hall. Ce fameux hall où tu as commencé. Ouais, bah ouais. Hein, avec ton gars, avec qui... Capé. Ouais, vous êtes comme ça. Ouais. Toujours.
Bah, on parle de ce titre, on fait un constat un peu, on va dire, 20 piges après. Là où on a commencé, c'est dans le Hall 13. On commençait à rapper nos premiers freestyles, nos premiers trucs. Et nos premières bêtises aussi, on a fait là-bas. Donc on a fait un constat 20 ans après de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ben, c'est pas ce que nous on faisait, tu vois. Les petites 16 ans, et ils faisaient pas ce qu'on faisait, tu vois. Ils sont dans le feu de l'action. De plus en plus jeunes, et c'est de plus en plus violent. Donc on parle de ça dans le titre. On parle aussi du fait que tu trouves des armes à feu beaucoup plus facilement qu'à notre époque. Qui fait que bah, forcément, les histoires elles se règlent d'une autre manière. Voilà, c'est de ça qu'on parle. C'est tragique, c'est violent. Ouais, bah ouais, c'est la street. Tu travailles avec une association? Ouais. Du moins, il y a un concert. C'est une fondation. Ouais. Voilà, la fondation de l'abbé Pierre, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu peux nous expliquer plus ou moins le process, ce qui s'est passé, comment on peut voir ta tête et ton engagement en fait auprès de cette association? En fait, il désigne un parrain par année. Et c'est la fondation Abbé Pierre. Très bien. Qui lutte contre la misère, contre le mal logement. Et donc voilà, cette année c'est moi le parrain. Et je suis fier d'être le parrain, parce que autour de ça il y a un événement qui sera à la Cigale, le 17 octobre à Paris. Et c'est ma carte blanche, c'est-à-dire que c'est moi qui monte le show. Ok, très bien. Donc c'est toi qui choisis les artistes qui... Voilà, et donc j'ai monté la scène avec Nino, Vald, Sadek et moi-même. Très bien. Donc voilà, ce sera un concert de nous quatre. Dans la Cigale, le 17. Bon, c'est déjà complet, je vais pas te mentir. Quand on a mis les places en vente, c'est parti en même pas une semaine, donc je suis content. Et en même temps, c'est pour une bonne cause, donc tu vois. Et donc voilà, ils m'ont contacté, j'ai dit oui tout de suite. Hein. Franchement, ça a duré 10 minutes. Hein. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, mal logement, la Zermie, les gens des quartiers, les gens de... Même c'est pas que les gens des quartiers, tu vois. Il y a plein de gens qui sont dans la misère sociale et qui sont dans le mal logement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire partie. Mais est-ce que tu te rends compte du chemin parcouru? Parce que réellement, tu vois, la Fondation Abbé Pierre, c'est pas n'importe quoi en France. Ouais. C'est une personnalité qui aura marqué l'histoire, tu vois, surtout pour des personnes en fait en difficulté. Ouais. Et il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait pu imaginer, ne fût-ce qu'une association ou une fondation comme la Fondation Abbé Pierre puisse faire appel en vérité à un mec de quartier comme toi, pour pouvoir représenter, pour nous représenter tout simplement, tu vois. Généralement, ce qu'ils faisaient et tout, c'est appeler d'autres personnes de la haute, tu vois, vrai, les gens de leur show business à eux, qui faisaient les choses pour nous. Bah, franchement, ouais, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est très vrai. Et en même temps, bah, c'est pour ça que c'est d'autant plus une grosse fierté. Et comme quoi, bah, avec persévérance, bah, même les préjugés, tu peux les faire tomber. Parce que moi, voilà, il y a 20 ans, voilà, hein, je suis un pur produit de la rue, frère. J'ai toujours rappelé la rue, je viens de la rue. Voilà, c'est ma vie, c'est mon rap, c'est comme ça. Et malgré ça, bah, j'ai pu montrer et imposer qu'on était des vrais artistes. Ok, très bien. Qu'on avait des vraies carrières. Et donc par rapport à tout ça, bah, le résultat c'est qu'aujourd'hui on arrive à être parrain de grosses fondations et qu'on a une voix qui porte. Parce que s'ils nous appellent, c'est aussi parce qu'ils savent qu'on touche beaucoup de gens. Ouais. Et pas que la jeunesse française. Ouais. De tous les horizons. Okay. En tout cas, sur ce, moi, je voulais finir en fait sur ce truc-là parce que je trouve que c'est un beau message. Tu vois. Merci frérot. Donc, au vu de la carrière également, tu vois, que tu as menée et que tu continues à mener parce que tonton a rajeuni. Donc, tonton, je sais plus qui il est aujourd'hui, mais tonton est là. J'ai pas fini. T'as pas fini. Donc, en tout cas, merci, tu vois. Merci frérot. Merci à toi. Et pour tout ce que tu fais. C'était cool. Merci frérot. Camus de Nostradamus.